En ce moment, ton message traverse 800 000 kilomètres de câbles sous l'océan pour attendre la personne en face. Tu ne le sais pas. Personne ne te le montre jamais. Internet n'a pas commencé comme un outil pour les gens. Il a commencé comme une arme. En 1969, le département de la défense américain a connecté 4 ordinateurs entre eux. Le projet s'appelait ARPANET. Le but n'était pas de partager des photos. Le but était de garder les communications militaires actives, même si une attaque nucléaire détruisait la moitié du pays. Pour ça, les ingénieurs ont inventé un principe radical. Au lieu d'envoyer un message entier sur une seule ligne, ils l'ont coupé en milliers de petits paquets. Chaque paquet voyage indépendamment. Si un câble est détruit, les paquets prennent un autre chemin. Si un pays est coupé, les paquets contournent le pays. Internet ne meurt pas parce qu'aucune partie n'est essentielle. Aujourd'hui, ce système gère 95% de tout l'Internet mondial. Et 99% de cet Internet passe sous l'eau. Pas par les satellites comme tu pourrais le croire. Au fond des océans, plus de 500 câbles de fibre optique traversent les abysses. Ils relient les continents. Posés sur le fond marin à des kilomètres de profondeur. Sous des montagnes sous-marines. Près de volcans actifs. Chaque câble fait l'épaisseur d'un tuyau d'arrosage. À l'intérieur, des fibres de verre plus fines qu'un cheveu transportent la lumière à 200 000 km par seconde. La lumière porte ton message. Quand tu envoies un message à quelqu'un sur un autre continent, ton message est converti en flash lumineux. Ces flashs voyagent dans le verre sous l'océan. À l'autre bout, ils sont reconvertis en texte et étaient copiés, traités et analysés par des dizaines de serveurs. Aucun de ces serveurs ne t'appartient. Aucun n'est dans ton pays. Tu n'as aucun contrôle. Les data centers qui hébergent ton Internet sont des bâtiments de la taille de villes, refroidis par des rivières détournées, alimentés par des centrales électriques dédiées. Certains sont enterrés dans des montagnes au cas où. L'infrastructure d'Internet consomme 4% de l'électricité mondiale. Plus que l'aviation civile complète, plus que la sidérurgie, pour une chose qui n'existe que dans l'invisible. Quand tu cliques sur un lien, tu déclenches une cascade, ton téléphone à ton routeur au fournisseur, le fournisseur au data center, le data center au câble sous-marin, le câble à l'autre continent. En 200 millisecondes. Pour qu'Internet fonctionne, des centaines de milliers d'humains travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ingénieurs, plongeurs, opérateurs, mathématiciens. La civilisation tient parce qu'eux ne dorment pas. Ce que tu utilises comme un jeu est l'infrastructure la plus complexe que l'humanité ait jamais construite. Et elle existe sous tes pieds, sous l'océan, dans le silence. Personne ne t'a expliqué. Personne ne t'expliquera jamais. Sauf maintenant.